Comment obtenir un ventre plat? Dans cette vidéo, je vais te présenter une masterclass concernant les 4 fondamentaux des choses que tu dois absolument mettre en place pour obtenir ta transformation physique, ta perte de gras, ta perte de poids et enfin obtenir un ventre plat. Donc pas de régime magique, pas de remède miracle, juste des principes qui sont basés sur la science et qui vont te permettre d'y arriver sur du long terme, sans dépenser tout ton argent dans des régimes et des crèmes miraculeuses, parce que ça ne fonctionne pas. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a énormément de contenu, il y a pas mal de valeurs et surtout, il y a un plan d'action clair, net et précis pour que tu puisses, toi aussi, obtenir un ventre plat. Mais si tu me découvres aujourd'hui pour la toute première fois, je me présente brièvement. Je m'appelle Pierre, je suis physiothérapeute ou kinésithérapeute de formation et également coach en fitness, expert en transformation physique pour les femmes de 30 à 45 ans. Et je suis le créateur de la société Forever Young, justement dans laquelle on accompagne ces femmes à obtenir leur transformation physique. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si à la fin de cette vidéo, tu es toujours là, il y a un petit cadeau. Et je t'invite à du coup rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour en profiter. C'est une masterclass que j'ai présentée aux membres de mes accompagnements, que je dévoile ici gratuitement sur YouTube, donc il y a énormément de valeur. Donc voilà, regarde bien cette masterclass, profites-en bien et je te souhaite d'obtenir ta transformation physique. Du coup, on va pouvoir démarrer. Donc sur cette petite masterclass, donc comment obtenir un ventre plat. C'est un sujet, voilà, comme on le voit, qui vous intéresse, qui est pertinent. Et ce que j'aimerais démarrer avec cette masterclass, c'est qu'obtenir un ventre plat, c'est pas seulement une question d'esthétique. C'est pas seulement pour se sentir bien dans son corps, c'est pas seulement pour être à l'aise dans ses vêtements, c'est pas seulement pour se sentir bien sur la plage. Bref, vous avez compris. C'est aussi un indicateur d'une bonne santé, d'un équilibre nutritionnel et on, vous allez le voir, il y a pas mal de fausses croyances qui font que justement, je me suis pas mal appliqué ici sur cette masterclass justement pour les briser, pour vous permettre de vous faire les bons choix. Parce que on le sait quand on a quand on a envie d'avoir un ventre plat, on peut se faire happer par des formules miracles, des régimes magiques, etc. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, et vous m'avez sûrement déjà entendu dire que ce soit moi ou les coachs, c'est que c'est un marathon, et c'est pas un sprint, et que ça peut prendre du temps, et que c'est OK. En fonction de votre point de départ, tout le monde a un point de départ et c'est OK. Et en fonction, par exemple, voilà, du nombre de kilos que vous avez à perdre, ça peut prendre plus ou moins de temps d'obtenir un ventre plat. Et en fait, c'est totalement OK. Et donc, justement, dans cette masterclass, on va apprendre les fondements, quelles sont les vérités, comment faire aussi, c'est important de pouvoir apprécier le processus. Et encore une fois, attention au syndrome de l'objet brillant parce que on vit dans un monde où il y a du marketing, il y a des gens qui vont essayer de vous avoir avec des remèdes miracles. Et voilà, c'est important de garder à l'esprit que voilà, les fondamentaux, c'est vraiment la base de la base. Et on va justement voir tout ça ici ensemble. Est-ce que vous êtes chaud? Dites-moi dans le chat si c'était bon pour la petite introduction. Yes, je crève de soif. Je n'ai pas beaucoup bu en m'entraînant. Du coup, je voudrais démarrer avec ce petit schéma. Donc, quand on voit ce petit schéma, eh bien, on comprend finalement assez facilement qu'obtenir un ventre plat, la première chose à réaliser, c'est perdre du gras, c'est perdre de la masse graisseuse. Donc, la graisse, on voit ici donc la graisse sous-cutanée, la graisse viscérale. Donc, en gros, le premier moyen de perdre du gras, d'obtenir un ventre plat, c'est de perdre du gras. Ici, on voit donc les muscles des abdos. Et donc, la base de la base. Et ici, on va voir vraiment les 4 choses qu'il faut absolument mettre en place pour obtenir un ventre plat par ordre d'importance. Et la chose la plus importante, c'est perdre de la masse graisseuse. C'est la base de la base.
Et donc, comment perdre en masse graisseuse? Ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. On va voir brièvement comment le faire. Si vous voulez davantage de précision, vous pouvez aller revoir dans la formation, dans les e-books. Il y a énormément de contenu par rapport à ça. Mais la base de la base pour perdre du gras, c'est de se mettre en déficit calorique. C'est-à-dire consommer moins de calories au travers de l'alimentation que l'on dépense par le mouvement. C'est la base. Et j'aimerais insister sur le mot léger. C'est hyper important d'avoir un déficit calorique qui soit viable, tenable sur du long terme, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir tenir dans le temps. Euh, c'est important du coup, voilà, avoir un petit déficit calorique. Donc également la qualité alimentaire, avoir des aliments de qualité dans votre alimentation. C'est pas juste se mettre en déficit calorique et manger un McDo par jour. C'est du coup avoir des aliments qui soient sains en termes de protéines, glucides, lipides. Voilà, je vous la fais pas de manière approfondie ici. Il y a plein de contenu dans les e-books. Donc avoir des aliments de qualité ici, on l'a vu, un équilibre alimentaire. Euh, Brièvement, un exemple de répartition. Donc, vous savez à quel point c'est important de consommer des protéines. Grosso modo, 30% de protéines, 40 à 50% de glucides et 20 à 30% de lipides. En gros, voilà, ça, c'est des grands principes qu'on dit par rapport à tout le monde, mais c'est important que vous fassiez les choses qui vous correspondent et de pas forcément voilà, vous prendre la tête à compter absolument des pourcentages. Voilà, on n'est pas du tout là-dedans. Mais voilà, avoir des protéines et avoir un équilibre alimentaire, des aliments qui soient de qualité, c'est la base. Voilà, c'est quelque chose qui est important. Les pièges à éviter. Donc, on le disait, c'est pour ça que j'ai insisté du coup sur le mot léger déficit calorique. Les pièges à éviter, c'est de vouloir aller trop vite. C'est de faire un régime qui soit beaucoup trop restrictif, déséquilibré, trop pauvre en glucides ou trop pauvre en lipides, parce que, en effet, ça peut provoquer certaines carences. Et surtout, quand on fait un régime qui est trop agressif, eh bien, on perd de la masse musculaire. Et ça, on n'aime pas. Ça, on n'aime pas parce que une perte de muscle signifie une diminution du métabolisme. Et une diminution du métabolisme, ça vous éloigne de vos objectifs, tout simplement. Donc, pour perdre du gras, déficit calorique, avoir des aliments de qualité, avoir une bonne répartition des macronutriments, avoir assez de protéines, et c'est déjà super. Ensuite, avoir des entraînements qui vont être dits brûle-graisse. Hmm. Et quand je dis brûle-graisse, je dis pas qu'il faut faire du HIIT et des entraînements hyper intensifs avec 180 battements par minute tous les jours. Les entraînements brûle-graisse, ça tombe bien, vous les avez dans vos entraînements entre coach. C'est faire du renforcement musculaire plus, plus, plus. Et ça, c'est hyper important, de faire du renforcement musculaire de tout le corps, simplement parce que, comme je le disais juste avant, une masse musculaire plus importante de tout le corps augmente le métabolisme, augmente la dépense énergétique au repos, ce qu'on appelle le métabolisme de base. Et un corps qui est plus musclé est un corps qui est plus tonique, qui est plus athlétique, qui consomme plus de calories et qui consomme plus de gras. C'est pour ça qu'on vous, qu'on vous matraque de renforcement musculaire, c'est parce que c'est la base des bases et parce que c'est exactement comme ça qu'on obtient, qu'on perd du gras, qu'on perd du poids, qu'on a un physique qui est plus tonique, plus ferme et plus athlétique. Vous pouvez également faire un peu de cardio, mais en mode tranquille. Encore une fois, c'est important d'avoir un équilibre, avoir un programme qui est personnalisé, faire du renforcement musculaire où ça a du sens avec vos coachs de manière régulière et de progresser dessus. Mettre en place du coup une progression au niveau de vos entraînements. Si vous vous rappelez plus, vous pouvez retourner. J'ai fait une masterclass il y a quelques semaines sur la surcharge progressive. Et donc, le fait de progresser à vos entraînements, c'est ça, en fait, qui va vous permettre justement, voilà, d'avoir plus de masse musculaire, un meilleur métabolisme et de brûler plus de gras. Vous pouvez aussi faire un peu de cardio, tranquille, 1 à 2 fois. Pas forcément besoin d'aller faire des grands sprints, c'est des trucs de malade. Vous pouvez faire un petit peu de cardio à votre aise, le temps que vous voulez. Enfin, voilà, en fonction de chacune des personnes. Si vous avez des doutes, vous demandez à vos coachs. Quelque chose qui fasse du sens. Donc, je ne vais pas plus dans les détails parce que, bien entendu, c'est personnalisé pour chacun.
Est-ce que ça fait sens jusqu'ici? Dites-moi dans le chat. Yes. Chaud, chaud. Ah, j'avais pas vu les messages ici. Tac. OK. Du coup, j'enchaîne. Alors, si je veux bien, voilà. La deuxième chose, la plus importante pour avoir un ventre plat, c'est de travailler le muscle transverse des abdominaux. Donc, en premier lieu, si je retourne maintenant à mon petit schéma, pour avoir un ventre plat, il faut brûler du gras, de la manière dont je vous l'ai expliqué juste avant, et il faut travailler un muscle. Euh, c'est le muscle qui se trouve le plus en interne, qui s'appelle ici le muscle transverse de l'abdomen. Euh, D'ailleurs, on va le retrouver juste ici. Boum, je vous ai fait un joli petit schéma. Voilà. Ici. Donc, c'est celui. Donc, c'est le muscle transverse de l'abdomen. Donc, ici, au niveau de la paroi abdominale, ben, on a plusieurs muscles. Le premier, ça va être le muscle des abdos. C'est celui avec les petits carrés que vous voyez. On va en avoir deux sur les côtés latéraux qui s'appellent les transverses, pardon, les obliques externes et les obliques internes. Et en dessous, on va avoir le muscle transverse de l'abdomen. Donc, c'est un muscle qui a le rôle de gaine et qui va venir agir comme soutien des organes. Et en travaillant ce muscle, eh bien, justement, on peut avoir un corps qui soit, du coup, un ventre, pardon, qui soit plus plat. Donc, comment faire? C'est très simple. Comme tout muscle, eh bien, on va venir le travailler. Comment? Grâce à une technique qui s'appelle le stomach vacuum. Donc, vous m'avez sûrement déjà entendu parler du stomach vacuum. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus que j'ai postée sur le groupe il y a pas très longtemps. Et donc, venir travailler le muscle transverse de l'abdomen en faisant le stomach vacuum, c'est ce qui va vous permettre de venir travailler ce muscle qui, je le répète, a un rôle de gaine et qui a un rôle de soutien des organes. Comment? Voilà, je vous ai fait brièvement un petit expliqué, une petite explication ici. Mais voilà, vous pouvez vraiment aller revoir la vidéo pour voir comment je le fais en live. Mais quand, grosso modo, on expire, ensuite on va venir inspirer en bloquant la respiration, tout en faisant rentrer du coup le ventre et en plaquant du coup le nombril contre la colonne. Ensuite, on relâche et ça, on peut répéter plusieurs secondes. Donc, si jamais vous pouvez faire un petit peu l'exercice ici, donc on expire, on inspire en bloquant la respiration et relâche. On respire tranquillement et on recommence. Une répétition. Comment le faire? Eh bien, il y a différentes manières. Donc, le premier niveau, ça va être du coup de le faire ici sur le dos. Tout simplement parce que du coup, plus le poids des organes va venir pousser avec la gravité quand vous allez être debout, plus ça va être difficile. Et donc, à l'inverse, si vous êtes couché, eh bien, les organes ne poussent pas contre le muscle et donc c'est plus facile. Donc, premier niveau, vous pouvez le faire du coup sur le dos, allongé avec les genoux fléchis. Vous pouvez mettre les mains ici du coup sur les genoux avec le super schéma que je vous ai fait pour avoir un appui, parce que c'est plus facile. Tout simplement, quand on a un appui, on le fait sur le dos comme ça. Premier niveau, vous pouvez faire plusieurs répétitions. Euh, voilà, une répétition étant 5 à 10 secondes. Deuxième niveau, à quatre pattes. Du coup, à quatre pattes, avec du coup, voilà, les organes qui poussent déjà un petit peu plus, ça rend du coup voilà, ça augmente la difficulté tout simplement, parce que les organes poussent avec la gravité. Et du coup, là, ici, vous pouvez le faire, par exemple, 10 à 15 secondes pour le deuxième niveau. Le troisième niveau, ça va être du coup de le faire debout. Du coup, debout ici, encore une fois, avec les mains en appui sur les genoux. Niveau 3, c'est le plus difficile, simplement parce qu'on est debout. Et ici, voilà, les organes appuient du coup avec la gravité. Donc, vous pouvez avoir aussi une progression sans les mains.
C'est un petit peu plus difficile. Moi, je vous le conseille pas, enfin, si vous êtes entraîné, si voilà, vous faites ça depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, vous pouvez à un moment donné le faire limite sans les mains. Donc, combien? Encore une fois, ici, par contre, en revanche, le stomach vacuum, c'est crucial d'avoir de la régularité et de la progressivité. C'est un muscle, voilà, vous n'allez pas être. Normalement, si vous faites ça de manière progressive, vous n'allez pas avoir des méga courbatures en travaillant votre muscle transverse de l'abdomen. Par contre, c'est important pour avoir des résultats d'être régulier. C'est comme l'activité physique, c'est comme la nutrition, c'est comme tout. Pour avoir des résultats, il faut de la régularité. Donc, combien de séries? Ben voilà, vous pouvez le faire entre 5 et 10 fois, le nombre de secondes que vous pouvez tenir, et vous pouvez essayer de traquer un petit peu. OK, ben voilà, combien de temps j'arrive à tenir, combien de fois, et là, du coup, si vous notez un petit peu ça, vous pouvez essayer d'augmenter petit à petit, que ce soit le temps sous tension, que ce soit les séries, mais que ce soit aussi le niveau. Passer du niveau 1, niveau 2, niveau 3. Encore une fois, on va pas passer du coup du niveau 1 au dernier niveau d'entrée de jeu. C'est important d'y aller tranquillement, à notre aise. C'est un processus qui, encore une fois, prend du temps, un marathon, pas un sprint. Et il faut mettre vraiment ça dans vos habitudes, dans vos routines. C'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours. Et vous n'allez pas avoir des monstres courbatures. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer comme du coup, on l'a vu dans le, on l'a vu dans la phase 3 au niveau des habitudes, vous pouvez coupler par exemple une habitude à une autre. Vous faites par exemple vos petits stomach vacuum en brossant vos dents ou voilà, avec n'importe quelle autre habitude. Si par exemple vous avez l'habitude de respirer un petit peu le matin, eh ben, vous pouvez vous rajouter un petit peu de stomach vacuum, par exemple. Donc chacun est différent, chacun a ses routines, et du coup, faites ce qui fait du sens pour vous pour avoir une bonne régularité. Ensuite, un autre moyen de travailler le muscle transverse de l'abdomen, c'est le gainage. Donc faire du gainage, donc grosso modo faire la planche, eh bien ça va travailler le muscle transverse de l'abdomen. Et donc ça par contre, je vous conseille pas de le faire tous les jours. Vous n'allez pas avoir beaucoup plus de résultats si vous faites du gainage tous les jours. C'est comme tout. Le muscle, enfin le corps, il a besoin de récupération. Et donc, on n'est pas à la course au ventre plat, à faire du gainage tous les jours, à avoir, enfin, c'est pour se blesser. Donc, le corps, il a besoin de récupérer. Donc, ce que je vous conseille, c'est de le faire, par exemple, normalement, dans vos entraînements, vous avez sûrement tous du gainage. Et du coup, voilà, du gainage à vos entraînements, tout simplement. Ça sert à rien de se rajouter 1000 séries de gainage sur le côté pour avoir un ventre plus plat. Ça fonctionne pas comme ça. Ça marche par progressivité. Et les gainages, du coup, il y a moyen, nous, de notre côté, d'augmenter l'intensité. Et donc ça, il faut voir directement avec les coachs. Je vérifie juste que j'ai tout dit. OK. Troisième chose, pour avoir un ventre plus plat, c'est justement de regarder un peu au niveau de sa digestion et de sa santé intestinale. Donc, alors ce que j'ai mis là. Donc, ouais, en effet, ici, un ventre gonflé peut aussi avoir un lien avec la digestion. Et donc, ça peut être pertinent de regarder un petit peu les aliments que vous avez l'habitude de consommer. Si, imaginons, vous consommez, je sais pas moi, du lactose ou du gluten et que vous avez un inconfort abdominal, et ben du coup, ça peut avoir un ventre qui gonfle, tout simplement. Et donc, là, c'est justement intéressant de consommer des aliments que vous digérez, tout simplement. Euh, je pense que j'ai une dia ensuite. Ouais, consommer du coup voilà, des aliments que vous digérez, manger plus lentement, bien mastiquer, ça réduit en effet du coup les problèmes de déballonnement et puis ça envoie également le signal au cerveau de la satiété. Donc c'est intéressant. Sinon, pour avoir un bon transit, comme vous avez vu ici dans les e-books, consommer suffisamment de fibres, consommer des fruits, consommer des légumes, ça améliore le transit, boire suffisamment d'eau. En fonction justement aussi de la couleur de vos urines. Elle doit être légèrement jaunée.
Donc, boire suffisamment d'eau et puis faire attention également aux aliments qui peuvent vous provoquer des troubles digestifs, comme les aliments industriels, comme l'alcool, comme du coup, bah voilà, hein, chaque personne est différente et chaque personne sait un peu les aliments qui le dérangent. Et donc, c'est important de consommer des aliments qu'on digère bien, tout simplement. Ensuite, et encore une fois, je parle ici par ordre d'importance. En premier, perdre du gras. En deuxième, travailler son muscle transverse de l'abdomen. En troisième, regarder au niveau de sa santé intestinale. Et en quatrième, on peut commencer de regarder un peu à sa posture. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, ici, il y a voilà, un corps humain. Et ce que vous voyez ici, c'est le bassin. Et donc, typiquement, on a des personnes qui ont parfois un bassin qui est un peu plus vers l'avant, ce qu'on appelle l'antéversion du bassin, de par la posture. Et donc, le fait de travailler sa posture, eh bien, ça peut du coup avoir un impact sur le bassin, la position du bassin, et du coup, par conséquent, avoir un ventre plus plat. Comment on fait ça? Bien souvent, ça va être les muscles iliopsoas. Donc, c'est le muscle qui se trouve ici. Ici, hein, en vrai, oui, c'est exactement celui-là. C'est le muscle iliopsoas. Donc, il part ici sur les processus transverses des côtes. Donc, les processus transverses, c'est les espèces de pointes que vous voyez là sur le côté. Et il va se caler ici sur la face interne du fémur. Et en fait, ce qui se passe, quand on a du coup un iliopsoas qui est un petit peu raccourci, eh bien, on a du coup le bassin qui s'antéverse, c'est-à-dire qui se tourne vers l'avant. Et donc, le fait de pouvoir venir étirer son muscle iliopsoas, ça peut avoir un impact sur la posture et ça peut aussi avoir un impact sur le ventre plat. Et donc, venir étirer son psoas, c'est intéressant. Venir renforcer ses fessiers, c'est aussi intéressant, justement pour travailler la position du bassin. Mais encore une fois, normalement, vous avez tous des exercices fessiers dans vos programmes. Euh, Ensuite, les erreurs courantes à éviter. Et on en a pas mal. Donc, parce qu'encore une fois, ça se base sur des croyances. Et donc, vous allez parfois avoir la croyance que vous allez faire plein d'abdos pour avoir un ventre plat. C'est pas du tout la bonne méthode, simplement parce que les abdominaux sont un muscle, et si vous travaillez un muscle, vous l'hypertrophiez. C'est-à-dire que vous le faites gonfler. Et donc, si vous faites 1000 abdos pour avoir un ventre plus plat, en fait, vous faites juste l'effet inverse. Parce que, en effet, c'est pas parce que vous allez travailler vos abdos que vous allez brûler la graisse qui se trouve au niveau du ventre. Ça n'a rien à voir. Pour brûler la graisse, encore une fois, déficit calorique, renforcement musculaire de tout le corps, surcharge progressive et continuer sur du long terme. En second lieu, du coup, ignorer la nutrition. Il y a certaines personnes voilà, qui vont faire 100 abdos et puis qui vont aller manger au McDo. Ça n'a pas de sens. Voilà, vous n'allez pas avoir un ventre plus plat de cette manière. Encore une fois, les régimes draconiens, régimes trop restrictifs, ça diminue la masse musculaire, ça diminue le métabolisme et c'est pas comme ça du coup qu'on obtient un physique plus ferme et plus athlétique. Négliger les autres groupes musculaires, ça voilà, je l'ai déjà dit, hein, voilà, travailler vraiment tout le corps, c'est hyper important. Et puis également avoir de la patience. Le manque de patience, encore une fois, hein, c'est un marathon, c'est pas un sprint. On n'est pas du tout à la course à aller le plus vite possible et de trouver des formules miracles. On est dans construire un physique qui est plus ferme, plus athlétique, prendre des bonnes habitudes sur du long terme. Et c'est exactement comme ça que vous allez du coup avoir un ventre qui est plus plat. Ensuite, ouais, encore une erreur ici. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important de dire, c'est que il faut pas uniquement se fier au ressenti.
pour la simple et bonne raison que votre ventre, vous le voyez tous les jours, et que du coup, si vous vous fiez uniquement au ressenti, eh ben, vous n'allez pas le voir. Même si vous allez, même si ben voilà, vous mettez des choses en place et que vous avez perdu, je sais pas moi, 3-4 centimètres autour de taille, ben, vous n'allez pas le voir si vous ne le traquez pas. Et donc, c'est important de pouvoir traquer les chiffres, traquer les données, parce que, encore une fois, hein, moi, j'ai des élèves qui ont perdu 10 kilos. Et mensuration, photo, tout. Et ces mêmes personnes me disaient, Pierre, t'es sûr que ça se voit parce que moi, j'arrive pas encore trop à voir la différence, etc. Et donc, en fait, on a un masque. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, bah, si on n'a pas du coup des données, que ce soit du coup les mensurations, que ce soit les photos, que ce soit les vêtements, que ce soit du coup, bah, c'est les principaux, eh ben, vous allez pas le voir. Et si je fais un petit parallèle aussi avec moi-même, bah moi, je prends plus mes mensurations depuis quelques temps parce que voilà, j'ai pas de méga objectif physique. Par contre, j'ai été, bah, voilà, je fais une petite parenthèse, hein, j'ai été vraiment hyper régulier dans mes entraînements ces 4 derniers mois, 5 fois semaine. Et du coup, bah, j'ai des personnes que j'avais pas vues depuis plusieurs mois qui m'ont dit, ah ouais, Pierre, waouh, t'as vraiment vachement évolué au niveau de ton physique, etc. Et même moi, j'avais pas remarqué. Donc encore une fois, voilà, quand c'est sur soi, on va pas le voir. Et donc, il faut traquer, il faut avoir des données et il faut, bah, du coup, voilà, vous avez compris. Euh, ouais. Encore une chose à prendre en compte, hyper importante, c'est que bah, le ventre et le corps et le physique, bah, ils varient. Ils varient au cours de la journée. Vous n'avez pas un ventre aussi plat le matin que vous l'avez le soir. Tout simplement parce que bah, on mange, on boit, on fait des trucs. Les femmes ont aussi bah, une variation au niveau de leur physique lors du cycle menstruel, en fonction également bah, de ce qu'on mange, en fonction du sel. On peut faire de la rétention d'eau. Enfin bref, il y a énormément de choses qui peuvent faire que finalement bah, le corps et le ventre va varier, que ce soit au fil de la journée, de la semaine et même du mois. Et en fait, c'est hyper important de pouvoir bah, en avoir conscience de ces variations. Et c'est pas parce que vous vous sentez bien le matin avec un ventre plat qu'il faut vous sentir mal le soir parce que, bah, parce que vous avez mangé. Et donc, il y a une notion de psychologie, de pouvoir s'accepter aussi son corps. Bon, évidemment, si voilà, il y a 30 kilos de masse graisseuse à perdre, il y a peut-être des choses à faire, mais c'est important aussi d'avoir conscience de ces variations-là et de les accepter et que c'est OK. Et que même si bah, à un moment donné, vous faites un excès et que vous allez, je sais pas moi, au Burger King ou manger une pizza et que vous buvez un verre de vin ou une bouteille de vin, le lendemain, vous allez vous sentir ballonné, mais c'est pas ça qui vous définit. Et en fait, c'est OK d'avoir justement ces variations du corps parce que ça fait partie de la vie, tout simplement. Conclusion, conclusion. Donc, si je récapitule, euh, ouais, conclusion avant du coup ouais, d'aborder la conclusion. Vous avez remarqué dans cette masterclass, j'ai pas parlé de crème amincissante miracle, j'ai pas parlé de ceinture de sudation, j'ai pas parlé de massage. Je sais qu'on a parlé du shiatsu l'autre jour et vous savez que voilà, c'est ce que je dis, je suis aussi praticien de shiatsu, mais vous pouvez masser autant que vous voulez de la masse graisseuse, ça va pas l'enlever. Par contre, oui, ça peut peut-être avoir un effet sur le transit intestinal. Mais si vous avez 30 kilos à perdre, eh ben, ce n'est pas des massages qui vont changer quoi que ce soit. Il n'y a pas de pilule minceur, pas de brûle-graisse, pas de thé détox spécial ventre plat, pas de patch, pas de séance d'électromyostimulation sur les abdos pour faire brûler la graisse, pas de régime soupe ou chou, pas de jeûne, pas de cardio interminable tous les jours. C'est vraiment en justement respectant les 4 choses que je vous ai présentées ici. Perdre de la masse graisseuse avec un léger déficit calorique sur du long terme, pratiquer du renforcement musculaire de tout le corps et progresser dessus chaque semaine, travailler son muscle transverse de l'abdomen pour avoir un ventre plus plat, avoir une bonne hygiène digestive, donc repérer éventuellement les aliments qui peuvent générer des troubles, travailler sa posture, et encore ça, c'est vraiment le tout dernier. Et puis surtout, bah, avoir de la patience parce que ce que vous faites fonctionne. Et c'est vraiment en répétant les choses sur du long terme que petit à petit, vous allez avoir un corps qui est plus ferme, plus tonique et plus athlétique. Et c'est d'ailleurs pour ça que bah, nous, chez Forever Young, on a un premier niveau.
on a un deuxième niveau et on travaille avec nos élèves sur du long terme, justement parce que le corps évolue toujours. Et que même si, à un moment donné, on perd X kilos, en fait, il y a toujours moyen de continuer d'avoir une recomposition corporelle qui est qui est de mieux en mieux, en fait. Moi-même qui pratique mon activité physique depuis, je sais pas moi, 10-15 ans, euh, là, je me suis vraiment concentré à être hyper régulier ces 6 derniers mois. Et en fait, j'ai une belle transformation physique. Et c'est même après 10 ans, même après 15 ans, si on fait les bonnes choses, si on est bien régulé dans le temps et si on est patient et qu'on prend plaisir finalement à mettre en place ce processus, eh ben, la transformation physique en découle. Et, euh, et puis, euh, et puis voilà, on y arrive sur du long terme. Est-ce que vous avez des questions? Merci à toi d'avoir regardé le contenu de cette masterclass. J'espère que ça t'a apporté énormément de valeur et que tu vas justement pouvoir mettre les choses en place pour atteindre tes objectifs. Et d'ailleurs, si tu es encore là pour profiter du petit cadeau dont je t'ai parlé dès le début, ce que je te propose, c'est que tu vas pouvoir cliquer en dessous de cette vidéo afin de réserver un échange bilan pour qu'on puisse analyser ta situation ensemble, faire un tour de tes objectifs, et puis si on sent qu'on peut t'aider, on dressera ensemble un plan d'action personnalisé pour que tu puisses réussir à perdre 5, 10, 20, 30 kilos, réussir à avoir un ventre plat, perdre du gras, pour te sentir bien dans ton corps, bien dans tes vêtements et t'épanouir personnellement. Donc réserve vite ta place dans le lien qui se trouve juste en dessous, c'est totalement gratuit, c'est sans engagement, on va pouvoir échanger ensemble pour voir comment t'aider à atteindre tes objectifs.